On ne naît pas chrétien, on le devient jour après jour. Il y a sans cesse un combat spirituel à mener, avec des moments de victoire et des instants de défaite. Le combat pour le pardon à donner en est un aspect. Le thème du pardon est difficile à traiter pour deux raisons principales. D'une part, la diversité et la complexité des situations dans lesquelles le pardon à donner peut être plus ou moins facile. L'autre raison est liée au fait que tout discours sur le pardon risque de rester très théorique et vague parce que chaque situation est un cas particulier. Et pourtant, il faut bien arriver à traiter ce thème qui a été choisi comme 4e méditation de notre temps de carême. Une chose importante que je répète souvent est de ne pas confondre pardonner et oublier. Oublier est un acte de la mémoire que l'on ne peut pas commander ni contraindre. Pardonner est un acte de la volonté. Je décide de m'engager sur un chemin plus ou moins long, mais qui finira par un pardon offert. On pardonne en gardant la mémoire. Acte de la volonté et combat difficile, d'autant plus difficile que le mal subi sera important. Combat difficile parce que nous n'en maîtrisons pas la durée, entre le quasi-immédiat et les nombreux mois, voire les nombreuses années qui pourront déboucher sur le pardon. Ce chemin du pardon et de la justice, Dieu l'a fait parcourir à l'humanité. Quel changement entre le moment où, suite à une offense, la vengeance devait être la plus intense possible et le moment où l'humanité a reçu la loi du talion. Ce n'est pas rien, car il y a déjà une évolution. Quel changement encore entre cette loi primitive et l'appel de Jésus à aimer nos ennemis. Aimer ses ennemis, ce n'est pas éprouver un sentiment, c'est chercher à stopper la violence, éviter d'entrer dans le jeu de l'ennemi qui ne cherche qu'à démolir. Une petite anecdote pour mieux comprendre. Un étudiant chrétien a une violente dispute avec son colocataire. La dispute a été tellement intense que c'est mission impossible de tenter de lui reparler. La décision qui a été prise par l'étudiant chrétien peut sembler inutile ou anodine, et pourtant elle constitue le début d'un chemin qui pourra mener à la réconciliation. L'étudiant en question a donc décidé deux choses: dire bonjour chaque matin à son colocataire et le conserver dans la liste de ses amis Facebook. Effectivement, c'est pas grand-chose, mais comme je l'ai déjà dit, c'est le début d'un chemin. Et un chemin qui ne passe pas par la vengeance, par la colère, par le désir d'en découdre physiquement avec l'autre. Mais finalement, que se passe-t-il si nous refusons d'entrer dans cette logique du pardon ? L'offense est comme un poison qui nous imprègne et nous détruit. La vengeance n'en est pas l'antidote. Elle n'apporte pas la paix intérieure. Elle ne fait que répandre le poison sans nous en débarrasser. Elle est une illusion, celle de croire que la vengeance a des vertus thérapeutiques par rapport à l'offense que nous avons reçue. Le désir de vengeance ne fait que nous rendre totalement prisonniers de celui qui nous a offensés, puisque nous sommes incapables de nous détacher de ce qui nous a fait du mal. C'est comme si tout notre esprit n'avait plus comme seul objectif que de rendre au moins autant de mal à celui qui nous en a fait. Le pardon remet l'offense à sa juste place pour qu'elle n'envahisse pas tout notre esprit. Si on ne pardonne pas, on reste prisonnier de celui qui nous a offensés. Le pardon est vie et espérance, la vengeance est mort et enfermement. Bien entendu, le pardon n'élimine pas l'offense. De la même manière qu'une blessure physique guérit en laissant une cicatrice, la blessure de l'offense laisse une cicatrice dans notre mémoire. Il peut même arriver qu'à un certain moment, cette cicatrice redevienne douloureuse, à l'occasion d'un événement particulier, d'une date anniversaire, en se rendant dans un lieu. C'est la raison pour laquelle on parle de combat,
dont on espère qu'il se terminera un jour, mais qui peut remettre sans cesse en cause le pardon que l'on croyait avoir donné définitivement. Pendant ce temps du carême, chaque vendredi, nous méditons le chemin de croix. Par 3 fois, Jésus tombe, par 3 fois, il se relève. Les chutes de Jésus dans le chemin de croix sont l'image de nos chutes, de nos erreurs, de notre péché sur le chemin de la vie. Le pardon peut ne pas être immédiat, mais ce qui serait grave, ce serait de renoncer définitivement. Et même parfois, le pardon qui semblait avoir été offert définitivement est remis en question, et il faut de nouveau un travail sur soi-même pour arriver à le donner à nouveau, ce fameux pardon. Après sa première chute, le Christ a repris le chemin. Après un constat d'échec, il ne faut pas nous désespérer de parvenir à offrir le pardon, peut-être après d'autres échecs encore. Encore une fois, pardonner, ce n'est pas oublier, c'est parvenir à nouveau à aimer, à faire des projets, à entretenir des relations saines. La première personne à qui nous faisons du bien en pardonnant, c'est à nous-mêmes. Le pardon est vie et espérance. Encore une fois, c'est un combat, soyons persuadés qu'il mène à notre libération. Pour terminer, je vous propose cette méditation dont l'auteur s'appelle Jean Montbourquette et qui s'appelle « Pardonne-nous nos offenses ». Seigneur, pardonne-nous nos offenses, non pas à la mesure de nos pauvres pardons, non pas comme nous avons l'habitude de pardonner, non pas à l'exemple de nos pardons mercenaires et calculateurs, mais bien pour découvrir ta douce pitié, pour éprouver ta tendresse désarmante, pour apprendre nous aussi à pardonner, pour pardonner à ceux avec qui nous partageons le pain, pour ne pas tomber dans le désespoir de la honte, pour renoncer au désir orgueilleux de pardonner, pour démasquer nos fausses droitures et indignations, pour pouvoir nous pardonner à nous-mêmes, pour que nos pardons soient reflets du tien. Seigneur, pardonne-nous nos offenses.